Nous amener à la bonne destination, frères et sœurs, au travers de tout ce qui prend place. Je sais, chacun de nous, autant l'Église que le monde, autant de chaque personne aujourd'hui a hâte que ça finisse, toutes ces choses-là. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est en train simplement de préparer son Église à quelque chose de glorieux qui va prendre place après le COVID. Le titre de cette série, c'est « Après le COVID, on fait quoi? » En réalité, un autre titre qui pourrait s'ajouter à cette étude, c'est l'Église sur le chemin de la repentance. Je ne crois pas, frères et sœurs, que la COVID sert à autre chose que de nous enseigner à retrouver dans l'Église la mission de Dieu. Dieu veut nous amener quelque part, frères et sœurs. Il y a une tempête en ce moment, mais ce qui prend place, ce n'est pas une punition, c'est une préparation pour qu'est-ce que Dieu veut faire dans ces derniers jours, afin de gagner des âmes, afin que, grâce au message de la croix, de ce que Jésus accomplit, puisse tirer les gens des ténèbres jusqu'à son admirable lumière. Vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? Alors, je vais prêcher sur ce texte ce matin, dans l'Évangile, pas dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres de Luc, au chapitre 9, les versets 15 à 17. On va lire ensemble en parlant de l'apôtre Paul. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Quelqu'un répète après moi, ce qu'il doit souffrir. Ce qu'il doit souffrir. Pour mon nom. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Paul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Amen. Frères et sœurs, est-ce que vous voyez comme moi dans ce texte quelque chose qui parle à l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Si l'apôtre Paul, qui était dans les ténèbres, lui qui servait Dieu, qui était un pharisien, qui connaissait la loi, il connaissait la loi, mais il ne connaissait pas Jésus-Christ encore. Ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait pas. Et Dieu a touché Paul pour qu'il devienne un instrument. Il a été choisi par Dieu. Combien comprennent que l'Église, c'est un instrument que Dieu a choisi. Chacun de nous, nous faisons partie de cette Église que Dieu a choisi pour être un instrument afin de tirer des âmes qui sont dans les ténèbres et leur faire contempler la lumière au travers de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est l'appel de l'Église, frères et sœurs. Mais quelque chose qu'on ne veut pas entendre ce matin, c'est lorsque Ananias va dire, c'est lorsque Dieu dit à propos de Paul, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ça, on n'aime pas ça, là. Ça, on ne veut pas entendre ça. On voudrait que Dieu enlève ça. Et beaucoup d'églises aujourd'hui enlèvent ça. parce que, frères et sœurs, si l'appel de l'Église, c'est de faire connaître Jésus, bien, le moyen que Dieu va utiliser pour amener son Église de l'autre bord à destination, c'est au travers des souffrances, c'est au travers des épreuves, c'est au travers de tribulations que notre foi va grandir. Tu ne peux pas exercer la foi si tout va bien. Est-ce que ça fait du sens pour vous? La foi, on l'exerce quand ça va mal. Lorsque tu utilises la foi, lorsque tu mets ta confiance non dans ce que tu vois, de ce que tu entends ou de ce que tu souffres, mais tu mets ta confiance dans ce que Dieu promet dans sa parole. Ça fait toute la différence au monde. Quand ça va mal, quand tu exerces la foi, c'est là que tu vois que Dieu est fidèle, que la parole de Dieu fonctionne, que c'est la vérité. C'est au travers des... si un gars qui veut avoir des muscles comme moi, là, il doit aller s'entraîner dans un gym. C'est à force de s'entraîner qu'il va avoir un corps de culturiste, là, plein de muscles. Là. C'est la même chose avec la foi. Tu dois exercer la foi pour que ta foi puisse progresser et grandir. Et mon frère, ma sœur, c'est un privilège. L'apôtre Paul dit, toute sa vie, l'apôtre Paul, dans ses écrits, nous dit combien ça a été un privilège pour lui de subir des outrages, de subir des tribulations, de subir la persécution, parce que, pour différentes raisons, mais une de ces raisons, ça l'a amené sur lui comment je pourrais dire, une grâce de Dieu pour proclamer l'Évangile.
une foi solide dans son Dieu. Toutes les épreuves que l'apôtre Paul a connues ont fait plus pour lui que toutes ces années d'études au pied de Gamaliel. Toutes ces maîtrises et ces doctorats que Paul avait, toutes ces choses ont pris du sens lorsqu'il a traversé des épreuves difficiles dans sa vie. Ça l'a amené Paul à considérer des choses plus grandes que ce qu'il voyait, ce qu'il entendait. L'apôtre Paul, la Bible nous dit, le texte nous dit qu'il y a une lumière qui est venue à un moment, juste précédant ça, le contexte de tout cela, c'est que Paul est en route vers Damas, il s'en va chercher des lettres auprès du souverain sacrificateur qui vont lui permettre légalement de mettre des hommes et des femmes chrétiens en prison. Il va aller les débusquer dans les synagogues. Là, ceux qui parlent de Jésus, ceux qui sont dans la secte de Jésus dans les synagogues, j'ai des lettres, on va aller les chercher avec mes lettres de créance, on va aller les chercher, on va les tirer des synagogues et on va les mettre en prison. Et alors qu'il était en route, il y a une lumière qui est venue du ciel. J'aime la précision de Luc dans ce texte-là. Une lumière est venue du ciel et a jeté par terre l'apôtre Paul et il est devenu aveugle. Le texte dit, ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait rien. Frères et sœurs, est-ce que ça se peut que l'Église, aujourd'hui, a les yeux ouverts, mais ne voit pas bien? Frères et sœurs, être aveugle, ça doit être terrible. J'ai connu des gens qui étaient aveugles, c'est très difficile, c'est très souffrant, c'est très, comment je pourrais dire, je voudrais pas avoir cette épreuve-là d'être aveugle. Mais j'ai entendu un aveugle dire, c'est vraiment pas une bénédiction, c'est difficile d'être aveugle, c'est vraiment difficile. Mais le pire, c'est ceux qui ont la vue, mais qui n'ont aucune connaissance, aucune vision, qui ne voient pas l'Évangile de Jésus-Christ. Comprenez-vous que l'apôtre Paul a dit à un moment donné, il enseigne que de ne pas donner de la valeur aux choses visibles. Les choses visibles sont des choses temporaires qui vont toutes passer. Tout le monde va passer, frères et sœurs. Le ciel et la terre vont passer. Ne donne pas de la valeur à des choses qui sont visibles. Mais Paul a appris à donner de la valeur à des choses qui sont invisibles, parce que ces choses-là sont éternelles. Nous, même parmi les chrétiens aujourd'hui, on essaie de s'amasser des trésors sur cette terre. Mais, mes frères et sœurs, Dieu dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. C'est lorsque tu considères les choses, lorsque tu as une vision des choses de Dieu, lorsque les yeux de ton âme voient les choses de Dieu, là, tu donnes de la valeur aux choses qui sont éternelles et non pas aux choses qui sont temporelles. Et je crois que ce monde, et même l'Église parfois, est tombée dans ce piège-là, de vouloir s'amasser des trésors en vain. On est riche dans toutes sortes de domaines, mais on est pauvre pour Dieu, frères et sœurs. Et c'est le temps pour l'Église, pendant ce temps d'épreuve, non pas de punition, mais de préparation pour que l'Église puisse faire vraiment l'œuvre à laquelle elle est appelée, annoncer les vertus de Jésus-Christ qui est venu tirer le monde, des âmes des ténèbres pour les amener dans son admirable lumière. C'est ça l'œuvre de l'Église. Et au travers de la souffrance, frères et sœurs, Dieu va nous amener là. Au travers de l'épreuve, Dieu va nous amener là. Et aussi, dans ce texte, on peut voir que ce que Dieu désire pour son Église, c'est qu'elle puisse recouvrir la vue, comme l'apôtre Paul, et qu'elle puisse être remplie du Saint-Esprit, comme on l'a chanté ce matin. On va rechanter ce chant à la fin de la réunion. Parce que, frères et sœurs, c'est le but. Pourquoi Ananias est allé voir Paul? C'est pour que Dieu m'a dit, il veut que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de son Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais dire à l'Église, Dieu désire que l'Église, au travers de cette épreuve, puisse retrouver la vue. Nos yeux sont ouverts, frères et sœurs. Les yeux de l'Église sont ouverts, mais elle ne voit pas bien, frères et sœurs. Je prie de tout mon cœur que l'Église puisse retrouver la vision de Dieu et être remplie de son Saint-Esprit et faire ce que Dieu attend de son Église, un instrument qu'il a choisi pour proclamer la gloire de Dieu. Je vais m'entendre quelqu'un Amen ce matin au travers de la dizaine de personnes qui est ici et à la maison. Je vais entendre des Amen aussi en Facebook Live. Mon premier point, frères et sœurs, c'est que l'appel de l'Église, frères et sœurs, l'appel de l'Église, cet homme était un instrument que j'ai choisi pourquoi? Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Frères et sœurs, quelle est belle l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Quelle est belle l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Jésus la trouve belle, son Église. Parce que
Premièrement, c'est son corps. L'Église, c'est le corps de Christ. Est-ce qu'il est beau, le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs? Il appelle son Église. Chacun de nous, il nous appelle son corps. L'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. Elle est belle, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. En plus, Jésus appelle son Église son épouse. L'Église, c'est la femme de l'agneau. Moi, je trouve ma femme belle, que tous les hommes qui ont une femme disent, elle est belle, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Elle est belle. Et aussi, l'Église est appelée aussi, Paul nous enseigne plusieurs endroits que l'Église, c'est aussi le temple du Saint-Esprit. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est vous et moi, remplis du Saint-Esprit. Dieu, à Moïse, il avait dit, Dieu avait expliqué à Moïse comment bâtir le tabernacle, là où je me rencontrerai avec ceux qui sont à moi, avec mon peuple. Frères et sœurs, ce n'est pas une bâtisse, l'Église, c'est vous et moi, frères et sœurs. L'Église, elle est belle, frères et sœurs. C'est l'instrument que Dieu a choisi pour faire proclamer l'Évangile. Et notre mission, nous, c'est l'Est de Montréal. L'Est de Montréal doit entendre tout l'Est de Montréal au complet. De Repentigny jusqu'à la rue Saint-Laurent. Nous avons besoin de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Frères et sœurs, nous sommes son corps. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, Jésus dit, « Ceci est mon corps livré pour vous. » Et il appelle l'Église son corps. Pourquoi Jésus appelle l'Église son corps? Lui, il est la tête, il est le chef. Mais nous sommes son corps. Parce que Jésus et nous faisons un. Ma tête n'est pas à part de mon corps. Je ne peux pas prendre la tête et la mettre à part. Ma tête fait partie de mon corps. Et tant que ma tête va être sur... j'espère que certains peut-être vous doutez que j'ai une tête, là, mais tant que ma tête va être sur mes épaules, c'est un corps, c'est le même corps. C'est la tête qui décide que ma main va se lever ou non. Mais c'est mon corps, c'est mon corps. Ma tête a besoin de mon corps. Mon corps a besoin de ma tête. Ça fonctionne comme ça avec Jésus. Et la grâce de Dieu, c'est qu'il n'a pas besoin de nous. Mais il a choisi qu'on fasse partie de son Église. Jésus a voulu il nous a créés pour l'éternité, pour être avec lui, frère, ça, pour avoir une communion avec lui. Alors, l'Église, c'est quelque chose de merveilleux où nous sommes en communion avec son corps. Frère et sœur, à un moment donné, lorsque Paul est tombé de son cheval, lorsqu'il y a eu cette lumière qui venait du ciel, je le répète, elle venait du ciel, c'est de Dieu. Elle venait du ciel, cette lumière, elle a aveuglé l'apôtre Paul, il est tombé par terre et il a dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et il comprenait qu'il y avait quelque chose de divin dans ce qui prenait place dans son épreuve. Là. « Qui es-tu, Seigneur? » Et Jésus a dit, « Je suis celui que tu persécutes. » Paul n'a jamais persécuté Jésus. Paul n'a jamais persécuté Jésus lui-même. Il a appris, il a entendu parler de cette secte, des disciples de Jésus-Christ. Il a décidé de la combattre en tant que bon pharisien, mais il n'a jamais persécuté Jésus. Pourquoi Jésus dit à Paul, « Je suis celui que tu persécutes. » Celui qui te parle, là, c'est celui que tu persécutes. Pourquoi Dieu dit à Paul, « Tu me persécutes » quand il n'a jamais persécuté Jésus? Parce que quand tu touches à son corps, tu touches à Jésus. Si tu touches à une personne ici, si tu touches à Guy, notre technicien bien-aimé, c'est à Jésus que tu touches. Ne touche pas au corps de Jésus. Ne touche pas à l'épouse de Jésus-Christ, parce que Dieu appelle aussi son Église son épouse, sa bien-aimée, frères et sœurs. Il l'appelle sa bien-aimée. On va lire le texte dans Apocalypse 21, ça nous dit ceci, dans Apocalypse 21, verset plus loin un peu. Encore, oui. Oui, tu l'avais. Apocalypse chapitre 21, ça nous dit « Viens ». C'est Jésus qui apparaît à Jean sur l'île de Patmos, dans le livre de l'Apocalypse, puis il dit à Jean, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. C'est comme ça qu'il appelle l'Église. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Jérusalem, frère et sœur, à la fin des temps, c'est la ville, c'est le bâtiment qui va accueillir tous les élus, tous les hommes et les femmes qui auront mis leur foi en Jésus-Christ, frère et sœur. Et Dieu l'appelle, cette Jérusalem remplie d'hommes et de femmes élus, choisis par Dieu, il l'appelle l'épouse, la femme de l'agneau. Mon frère, ma soeur, quand tu touches à l'Église, tu touches à la femme de Dieu. Alors, attention à toi.
frères et sœurs. Pourquoi? Qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis celui que tu persécutes. Si tu persécutes l'Église, tu auras affaire à moi. Amen. À moi, parce que Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Frères et sœurs, savez-vous quelle est la garantie que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle? C'est lorsque Jésus dit, je bâtirai mon Église. Quand ce sont les hommes qui se mettent à bâtir l'Église du Seigneur Jésus-Christ, cette garantie-là ne tient plus, frères et sœurs. Elle tient aussi longtemps que Jésus pourra dire « Je bâtirai mon Église ». Le psalmiste rempli du Saint-Esprit, avec un esprit prophétique, avait déjà dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain qu'il bâtisse la maison ». Frères et sœurs, tant et aussi longtemps que ce sera Jésus qui bâtira son Église, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et si nous sommes éprouvés par la COVID, autant dans l'Église que dans ce monde, frères et sœurs, ce n'est pas un temps de punition, mais c'est un temps de préparation afin que son Église puisse briller, son Église qui est belle. Dieu veut ramener dans son Église un esprit, une piété, une foi qui va honorer et glorifier Dieu, le Père et le Fils. C'est l'appel de l'Église, frères et sœurs, de briller, de faire ce que Dieu attend de nous, frères, au travers des souffrances, au travers des tribulations. Dieu va nous amener de l'autre bord, comme on l'a chanté, à la destination pour faire la différence dans l'Est de Montréal. J'aimerais prendre au moins 12 amens en ce moment-là pour dire, Seigneur, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Frères et sœurs, l'apôtre Paul a bien décrit ce qu'est l'Église dans 1 Pierre chapitre 2, lorsqu'il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui nous a tirés des ténèbres pour nous amener dans son admirable lumière. Vous êtes une race élue. Dieu, si tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu t'a choisi. Dieu, donne-moi ton esprit pour que les gens soient touchés à la maison, afin de comprendre que j'ai été choisi. Odilon, tu as été choisi par Dieu. Ce n'est pas moi qui ai choisi Dieu. C'est Dieu qui m'a choisi. On était tous des pécheurs. Il n'y a personne qui peut dire « j'ai été élevé dans une famille chrétienne, moi je suis sauvé ». Non, 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 personne ne peut dire ça. Nous étions tous des pécheurs, nous étions tous dans les ténèbres. Nos yeux étaient ouverts, mais on ne voyait rien. Et Dieu nous a choisis un jour. Il nous a donné la foi. Et aujourd'hui, nous sommes dans sa maison pour le louer, l'adorer et le servir. Frères et sœurs, Dieu t'a choisi. Vous êtes une race élue. L'apôtre Pierre a dit, vous êtes un sacerdoce royal. Chacun de nous, nous sommes appelés à servir Dieu, à offrir des sacrifices pour le pardon des péchés des pécheurs. Frères et sœurs, nous avons une mission, nous sommes appelés à être des sacrificateurs, nous sommes un sacerdoce royal. J'ai été touché lorsque j'ai lu l'apôtre Pierre qui disait, nous sommes maintenant un sacerdoce royal, l'Église est un sacerdoce royal. Et lorsque je lis dans le livre aux Hébreux, je crois que c'est au chapitre 5, que la Bible dit que Jésus est notre souverain sacrificateur maintenant. Que depuis Aaron jusqu'à Jésus-Christ, personne ne peut s'attribuer cette dignité d'être appelé sacrificateur ou souverain sacrificateur. Personne ne peut s'attribuer ça. Je ne peux pas m'attribuer ce matin je ne peux pas dire je décide maintenant d'entrer dans le sacerdoce royal. Non, non, non. Nul ne peut s'attribuer cette dignité à moins d'avoir été appelé, choisi par Dieu. Amen. C'est pas moi, mais c'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu chacun de nous, nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Nous sommes appelés au service de Dieu afin de sauver quelques âmes de leurs péchés en leur annonçant que Jésus est mort pour leurs péchés. Frères et sœurs, c'est notre appel, frères et sœurs. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, frères et sœurs. Une nation sainte, bien sûr, à cause du sacrifice de Jésus, son sang qui a été répandu, et un peuple qui l'a acquis. Nous ne sommes pas un peuple, nous sommes son peuple. Tu es à Dieu, Pasteur Réal. J'appartiens à Dieu.
J'ai été choisi pour faire partie du sacerdoce royal. J'ai été sanctifié par Dieu pour servir Dieu. Et maintenant, Dieu m'appelle, je suis à lui. Je suis son peuple, je suis son serviteur. Moi, pasteur Jean, j'appartiens à Dieu. Quelle bonne nouvelle, frère et sœur. Quelle est belle l'Église du Seigneur Jésus-Christ, frère et sœur. Dieu a choisi cet instrument pour porter son nom, frère et sœur. Nous sommes l'Église glorieuse que Dieu appelle dans la fin de ses jours à faire connaître le nom de Jésus-Christ, d'annoncer l'Évangile, frères et sœurs. Est-ce que vous trouvez qu'on était peut-être à côté? Moi, je pense que j'observe l'Église depuis des années. J'ai connu l'Église beaucoup plus bouillante à un certain moment donné, frères et sœurs. Une Église qui était davantage touchée, remplie par son esprit. Frères et sœurs, je crois que notre génération a besoin, Dieu a besoin d'ouvrir nos yeux, frères et sœurs, de nous redonner la vision, frères et sœurs, et nous remplir de son Saint-Esprit afin qu'on puisse aller annoncer l'Évangile, frères et sœurs. Et le moyen que Dieu va prendre, c'est toujours au travers l'affliction, au travers l'épreuve. Je le sais, on n'aime pas ça. C'est mon deuxième point. L'Église et l'affliction. Je lui montrerai tout, tout ce qu'il doit souffrir. Mon frère, ma sœur, j'aime pas souffrir. Je n'aime pas ça. Je suis douillet, moi. Je suis douillet. Là. Quand je vais chez le dentiste, je m'assois sur la chaise, je suis crispé. Fais attention, je dis au dentiste, là. J'aime pas comme touche. Je suis douillet. Mais je comprends, frères et sœurs, comme l'apôtre Paul, que la souffrance, l'épreuve, les tribulations, la persécution, toutes ces choses-là, si j'appartiens à Dieu, ne vont pas me détruire. Elles vont simplement m'aider à exercer ma foi et à faire des progrès dans la foi. Qui veut faire des progrès dans la foi? Alors, je te montrerai tout ce que tu dois souffrir pour porter son nom et annoncer l'Évangile. Nous sommes appelés à cette affliction, frères et sœurs, ça vient avec. Jésus était appelé, un des surnoms de Jésus dans la Bible, homme de douleur, habitué à la souffrance. Moi, je ne suis pas encore habitué. C'est toujours pour moi une souffrance lorsque je souffre. C'est rare qu'au milieu de la souffrance, je vais dire « Merci Seigneur pour ce temps difficile. Je sais que je vais grandir dans ma foi. » Non, je ne suis pas rendu là, mais Jésus était un homme de douleur, habitué à la souffrance, sachant très bien que son ministère, c'était ça. Son ministère, c'était qu'il allait être rejeté, qu'il allait être méprisé. Jésus connaissait les Écritures. Il connaissait ce qu'il attendait, frères et sœurs. Il savait le chemin qu'il devait prendre jusqu'à la croix. Toute sa vie, pas seulement la croix, mais toute sa vie, Jésus a connu la douleur et le rejet et le mépris. Mes frères et sœurs, c'était pour glorifier et honorer Dieu. Et combien savent que Dieu était avec Jésus toute sa vie? Dieu sera avec chacun de nous aussi longtemps que nous serons ses serviteurs, aussi longtemps que nous marcherons avec lui, que nous serons remplis d'une piété, frères et sœurs, pour honorer Dieu. Dieu va être avec nous. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit, à cause il a été exaucé, dans Hébreu, ça dit, il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a soufferte. Frères et sœurs, Jésus, le Fils de l'homme, qui est notre exemple. Si nous sommes, frères et sœurs, tu fais partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, si ton désir, c'est de devenir un disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas un club social où on vient s'asseoir une fois par semaine pour entendre un message, pour chanter. L'Église, c'est un lieu pour devenir un disciple. Et si tu veux devenir un disciple de Jésus-Christ, tu dois comprendre que Jésus, c'est au travers de la souffrance qu'il a appris l'obéissance. Obéir à Dieu, c'est là que l'Esprit de Dieu veut nous amener. Obéir à Dieu, la bénédiction d'obéir à Dieu. Mais pourquoi Jésus était capable d'obéir à Dieu au travers de la souffrance? C'est parce qu'il était à cause de sa piété, frères et sœurs. Frères et sœurs, est-ce que je peux dire à l'Église aujourd'hui que nous avons besoin d'apprendre la piété dans notre génération? Il y a un manque de piété, frères et sœurs. Il y a un verset qui est triste dans les psaumes. C'est triste, ce verset-là. Ça dit « Sauve, Éternel, parce que les hommes pieux s'en vont. » Frères et sœurs, l'Église a besoin de trouver des hommes et des femmes pieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pieux, frères et sœurs? Pieux, en anglais, c'est devotion, dévotion. C'est tout ce que tu fais pour entrer en communion avec Dieu. C'est tout ce que tu fais pour apprendre à connaître Dieu. C'est tout ce que tu fais pour entendre Dieu. C'est bien de parler à Dieu, mais c'est plus grand de l'entendre. Et ce que tu entends de Dieu, tu veux le mettre en pratique dans ta vie, lui obéir et honorer et glorifier son nom. C'est ça la piété, frères et sœurs.
Oh, sauve éternel. On a besoin de ça pour sauver des âmes éternelles, parce que les hommes pieux s'en vont, les femmes pieuses s'en vont. Est-ce que vous êtes avec moi, frère et sœur, pour dire à l'Église, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Au travers des épreuves, nous voulons t'obéir, Seigneur, parce que tu vas, à cause de la piété, Seigneur. David dira, l'Éternel s'est choisi un homme pieux, en parlant de lui. La Bible dit que David aimait Dieu de tout son cœur. Mon frère, ma soeur, l'Église a besoin d'aimer Dieu de tout son cœur pour retrouver cette piété qui va l'aider au travers des choses qu'elle va souffrir, d'obéir à Dieu et de glorifier son nom. On a besoin, c'est un processus, frères et sœurs, c'est un processus. Puis aujourd'hui, dans notre génération, dans notre génération, frères et sœurs, on est devenu, cette génération, je n'ai pas besoin de vous dire, elle est devenue des adorateurs de l'homme. Moi. On appelle ça en théologie l'anthropocentrisme. L'homme centré sur lui-même. Et frères et sœurs, l'Église fait mal. L'Église contribue à cet anthropocentrisme parfois. Lorsqu'on prêche, Dieu veut te bénir, Dieu veut te rendre heureux, Dieu veut te faire prospérer, Dieu veut que tout aille bien dans ta vie. Eh bien non, tout n'ira pas bien dans ta vie quand tu vas devenir chrétien. Parce qu'au travers de la souffrance, Jésus a appris l'obéissance à cause de sa piété. Et c'est là que Dieu va amener son Église, frères et sœurs, dans ces derniers jours, afin qu'on puisse gagner des âmes avant la fin, frères et sœurs. J'aimerais au ciel que l'Église puisse se réjouir que Dieu puisse se réjouir de l'Église d'espoir en disant, ces hommes et ces femmes ont été fidèles et ils ont répandu l'Évangile dans ces derniers jours à cause de leur piété, à cause qu'ils étaient en amour avec moi. Ils me cherchaient, ils voulaient m'entendre, je leur parlais et ils m'obéissaient. Amen. Seigneur, amène-nous là. Amène-nous là, frères et sœurs. Amène-nous à cet endroit pour pas qu'on devienne centré sur nous-mêmes, frères et sœurs. L'anthropocentrisme... frères et sœurs, on le voit tellement aujourd'hui, dans toutes sortes de domaines. Frères et sœurs, en ce moment, il y a des débats. On attaque la corruption. Il y a des débats qui ont l'air vertueux. Ça a l'air tellement vertueux, frères et sœurs. On attaque ceux qui sont racistes. On attaque ceux qui... comment je dirais? On attaque... ceux qui font de la discrimination, bien sûr, ceux qui font des agressions, ceux qui tombent dans la corruption, ce sont tous des combats qui sont vertueux. Mais frères et sœurs, lorsqu'on se bat pour des choses qui semblent vertueuses, mais qu'on se bat sans Dieu, est-ce que ce n'est pas de l'anthropocentrisme? Est-ce que tous ces combats-là ne sont pas pour me rendre plus heureux? Tolérez-moi, acceptez-moi, aimez-moi, mais moi, je ne veux pas le règne de Dieu sur ma vie. Je ne veux pas suivre l'Évangile, je ne veux pas le règne de Dieu, je veux le règne de personne, mais comprenez-vous que lorsqu'on tient des combats dans ce monde pour le bien de l'homme, ça c'est de l'humanisme, frères et sœurs, ce n'est pas les combats de Dieu, frères et sœurs. Nos combats doivent être plus hauts que ça. Moi, si je gagne une âme seulement au Seigneur, au travers de ma dévotion, de ma piété envers Dieu, si je peux gagner une âme, cet homme-là ne se donnera pas le droit d'être raciste. Cet homme-là ne se donnera pas le droit de tomber dans la corruption. Cet homme-là ne va pas tomber dans les agressions comme nous voyons. Bien sûr qu'il y a des chrétiens qui tombent là-dedans. C'est parce que Dieu a arrêté de régner sur leur vie. Mais mon frère, ma soeur, si tu laisses Dieu régner sur ta vie, tu ne vas pas tomber dans ces choses-là. Le monde essaie de régler des choses il essaie de régler le péché dans le cœur de l'homme sans l'aide de Dieu. Ça ne fonctionnera jamais, frères et sœurs. Mais le racisme, la corruption, on la voit dans l'Église. On entend des hommes, des femmes de Dieu qui vont tomber là-dedans. Le péché, il est partout, frères et sœurs. Mais un homme et une femme qui aiment Dieu de tout son cœur, frères et sœurs, ne va pas tolérer ces choses-là dans son cœur. Et c'est ça qui est bien dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Tous les combats que nous menons, frères et sœurs, c'est à cause que nous aimons Dieu et que nous voulons laisser son règne venir sur nous. Quelqu'un dit Amen. L'apôtre Paul avait besoin d'apprendre ces choses-là, frères et sœurs. L'apôtre Paul connaissait la loi, frères et sœurs. Il la connaît, la loi. Gagner une âme va faire plus de bien. La piété, frères et sœurs, l'apôtre Paul enseigne que c'est le contentement. Contente-toi avec ce que Dieu t'a donné. C'est pas ça qu'on prêche aujourd'hui. On prêche aux hommes et aux femmes, Dieu veut te donner bien plus que tu as là. Mets ta foi en Dieu, Dieu va te donner bien plus. Non, Paul dit, quand je suis béni,
Quand je suis dans le besoin, que Dieu soit béni. Le contentement fait partie de la piété, frères et sœurs. C'est quelque chose que nous devons apprendre en tant qu'enfants de Dieu. La piété, frères et sœurs. Jésus vous dira que, c'est l'apôtre Paul qui va enseigner ça, que dans les derniers jours, les justes auront l'apparence de la piété, mais vont renier ce qui en fait la force. Il va rester dans l'Église un jour juste une apparence de piété, mais une absence de ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est un homme, une femme qui aime Dieu de tout son cœur, qui n'a pas d'allure, qui fait des péchés, qui commet des fautes, mais qui aime Dieu et qui veut s'accorder avec la parole de Dieu, qui va demander pardon lorsqu'elle fait quelque chose qui est mal, et Dieu la travaille, et l'amène dans un processus qui va l'amener à sanctifier le nom de Dieu dans sa vie. Abandonner les mauvaises choses au fil du temps. Des fois, c'est long. Pour certaines personnes, c'est très long avant d'abandonner des vieilles habitudes. Mais si tu es pieux et pieuse, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, la bonne nouvelle, c'est que Dieu va réussir à faire de toi un homme et une femme de Dieu honorable à cause de la puissance de son esprit, de sa parole qui va agir en toi. Ça, c'est une bonne nouvelle, frères et sœurs. C'est une bonne nouvelle, frères et sœurs. Paul dit, souffre avec moi comme un bon soldat, Timothée. Souffre avec moi parce que c'est notre appel pour faire l'œuvre que Dieu nous appelle à faire. Difficile de prêcher ça aux jeunes. Souffre avec moi, mon jeune Timothée, comme un bon soldat. Je remercie Dieu que Timothée avait un très bon exemple avec Paul, que, OK, il y a beaucoup de souffrance dans la vie de Paul, mais quelle œuvre Dieu a faite au travers de l'apôtre Paul. Cet homme qui ne voyait rien, cet homme qui connaissait la loi. Paul connaissait la loi, frères et sœurs. Paul connaissait la loi. La loi disait, Deutéronome chapitre 28, ça disait, si tu n'obéis pas à Dieu, voici ce qui va t'arriver. Et une des conséquences de quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, c'est de devenir aveugle. Mon frère, ma soeur, Paul savait ça. Et je suis certain que dans les 3 jours où il a été complètement aveuglé dans son épreuve, certainement ce passage-là lui est revenu à la tête parce qu'il connaissait la loi sur le bout de ses doigts. Il a dû dire, Seigneur, je suis aveugle, mais je l'étais avant. Et maintenant, Seigneur, je te connais. Maintenant, je vois. Je comprends que ce n'est pas les choses visibles qui sont importantes, mais ce sont les choses qui sont invisibles. Seigneur, Dieu, maintenant, je te vois, Seigneur. Et pendant que Paul prie, il réalise que sa désobéissance et la persécution des chrétiens, c'était quelque chose qui n'était pas bien. Alors que Paul réfléchit là-dessus, Dieu est en train de parler à Ananias, va chez un homme va chez Saul de Tarse, impose-lui les mains afin qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli de mon esprit parce que c'est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom. Combien sont avec moi pour dire l'Église Vie d'Espoir a été choisie dans l'Est de Montréal pour faire connaître le nom de Dieu. Nous sommes cette Église, frères et sœurs, et nous sommes appelés à faire connaître le nom du Seigneur. Amen. Mon dernier point, frères et sœurs. Pourquoi toute cette épreuve? Pourquoi qu'on doit... Dieu permet tout ce qui prend place autour de nous? Ça peut être au travers de la COVID, mais bien plein d'autres choses. Là. La COVID, ce n'est pas le seul problème en ce moment. Chacun de nous, dans nos foyers, nous avons nos combats, nous avons nos épreuves, la maladie, finances, le couple, les enfants, tout ça. Nous avons tous nos problèmes, frères et sœurs. Mais, ici, le texte nous dit, Ananias dit à son frère, à Saül, il dit à Saul, « Mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Amen. Frères et sœurs, les Juifs, dans le langage des Juifs, là, nous, quand on veut être impoli avec quelqu'un, on a des mots, là. Mais dans le langage des Juifs, quand tu veux insulter quelqu'un, ton ennemi, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, tu disais espèce d'aveugle et boiteux. C'est comme ça que David appelait lorsqu'il est venu, les Jébusiens, lorsqu'il est venu contre Jérusalem. Ces aveugles et ces boiteux. Et voilà maintenant que Paul lui-même est aveuglé. Pendant 3 jours, Paul va être aveugle. Pendant 3 jours, Paul a beaucoup réfléchi. Certainement que Dieu, tout ce qu'il connaissait de la part de Dieu vient de changer là.
Frères et sœurs, c'est important de connaître Dieu à la manière de Dieu. Si tu ne lis pas la Bible, mon ami, toi à la maison, si tu penses que tu connais Dieu, mais le seul Dieu que tu connais, c'est le Dieu que tu penses connaître, bien, ce Dieu-là va te décevoir tôt ou tard, tu vas être déçu, parce que ça, c'est de la religion. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de communion. Dieu veut qu'on passe du temps avec lui, qu'on lui parle et que lui nous parle. C'est plus important d'entendre Dieu que de lui parler. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que lorsque Dieu nous parle, il veut nous amener quelque part. Il ne nous donne pas beaucoup de détails, frère. Ça, par exemple, moi, là, j'aime ça, les détails. Quand Dieu nous parle, il ne nous donne pas beaucoup de détails pour nous amener là où il veut nous amener. Mais il nous parle. Très jeune, j'ai un verset qui m'est resté toute ma vie, là, encore ce matin, là, je me rappelais de ce passage-là. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Dieu ne m'a jamais donné de détails, mais ce verset a toujours été dans mon cœur. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Combien sont avec moi pour dire, Seigneur, montre à ton Église, instruis ton Église dans les jours qui viennent. Alors qu'on traverse ces épreuves, enseigne-nous, instruis l'Église afin de nous conduire dans la voie de Dieu. Pas dans la voie que nous désirons, dans la voie que lui désire. Chacun de nous, nous avons des chemins nous avons un cercle autour de nous et Dieu va nous conduire autour des personnes avec qui nous avons une influence. Mais nous, ici, en tant qu'Église Vie d'Espoir, Dieu a une direction pour l'Église Vie d'Espoir pour nous amener de l'autre bord au travers de cette épreuve, frères et sœurs. Et je le répète, cette épreuve n'est jamais une punition, mais c'est une préparation, c'est un processus pour nous amener quelque part. Amen. Frères et sœurs, on enterre les morts. On les enterre, les morts. Mais une semence, on ne l'enterre pas. On la met en terre. On la plante. On la sème. Est-ce que vous voyez la différence? Une semence, ça porte la vie. On la met dans la terre, où c'est sombre et humide, où même si tu as les yeux ouverts, tu ne verras rien parce que tu es semé dans la terre. Est-ce que vous comprenez que cette semence, lorsqu'elle est plantée dans la terre, commence un processus, alors que la pluie qui va tomber sur cette terre va venir jusqu'à ce grain, cette semence, qu'elle va se briser et qu'elle va faire des racines qui vont se planter et qui, à un moment donné, va surgir de la terre et devenir un arbre ou un fruit. Est-ce que vous comprenez tout le processus qui a commencé lorsque cette petite semence a été semé? Frères et sœurs, Dieu n'est pas en train d'enterrer l'Église. L'Église est simplement dans un processus où bientôt, ses yeux vont s'ouvrir. Elle sera remplie du Saint-Esprit et elle donnera gloire à Dieu parce qu'elle sera une nourriture pour les hommes qui cherchent un sens à leur vie. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire, Seigneur, merci pour cette semence que tu es en train de faire avec ton Église. Tu es en train, tu nous as semés afin que quelque chose de glorieux, semé dans les ténèbres, semé dans la noirceur, semé dans l'humidité. Paul ne voyait rien. Paul a été jeté par terre. Et cette semence, nous la mettons par terre, dans des lieux sombres, mais elle deviendra un arbre qui va glorifier Dieu. Elle va donner quelque chose de glorieux, frères et sœurs. C'est ça que Dieu est en train de faire présentement avec son Église. Et nous sommes au milieu de tout ce qui prend place avec cette bonne nouvelle-là, frères et sœurs. Dieu, je suis venu pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de son esprit. Frères et sœurs, l'Église a commencé le jour de la Pentecôte, frères et sœurs. Le jour de la Pentecôte, les 120 fidèles qui attendaient quelque chose que Dieu avait promis ont été remplis du Saint-Esprit. Ce jour-là, Pierre a prêché avec l'Esprit de Dieu en lui et 3000 âmes se sont ajoutées à l'Église. L'Église a commencé là. Il n'y avait pas de livre décrit comment on fait l'Église aujourd'hui. Il y a plein de livres comment on devrait gérer l'Église. Il n'y avait pas de livre qui existait à ce moment-là et l'Église a commencé avec 3000 âmes parce que le Saint-Esprit était dans ces hommes et dans ces femmes. Et à chaque fois que quelqu'un s'ajoutait à l'Église, on le baptisait et on priait pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs. Est-ce qu'on a l'Église? Aujourd'hui, n'a pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit. L'Église a commencé avec le sceau de l'Esprit et elle doit se finir
se terminer avec le sceau de l'Esprit. Un jour, au son de la voix d'un archange, au son d'une trompette, Dieu va venir chercher son Église glorieuse. La Bible dit que les morts ressusciteront en premier, et nous, les vivants, nous serons enlevés dans les airs pour aller rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là s'en vient, frères et sœurs. Mais en attendant, il y a des hommes et des femmes sur cette terre qui ont besoin de connaître le Seigneur Jésus-Christ, et c'est nous, l'instrument de Dieu, qu'il a choisi pour faire connaître son nom. Que Dieu nous donne la vue et nous remplisse de son esprit, et qu'on puisse aller sur le champ de bataille, gagner des âmes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'invite les musiciens pour mon mot de la fin. Frères et sœurs, j'ai mis juste un mot pour... pour le mot de la fin, j'ai mis juste un nom. Ananias. Ananias. Ananias, la signification de ce nom-là, c'est celui à qui on a fait grâce. C'est ça que ça veut dire, ce nom-là, Ananias. Mon frère, ma sœur, j'essaie de me mettre à la place d'Ananias. Paul, c'est quelqu'un qui allait dans les églises persécuter, dans les maisons, persécuter les hommes et les femmes qui faisaient partie de la secte de Jésus. Il persécutait les disciples. Et Ananias parle, alors qu'Ananias prie, c'est un homme de Dieu, c'est un homme pieux, Ananias, alors qu'il prie, qu'il dans ses dévotions, il entend Dieu qui dit, va chez Saul de Tarse, va lui imposer les mains, et va lui dire que je t'ai envoyé afin qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire qu'Ananias avait peur. Frères et sœurs, soyons honnêtes. Quand sur nos lieux de travail, quand Dieu nous donne des opportunités pour prêcher, pas prêcher là, témoigner de notre foi, souvent on a peur. Souvent on est incommodé par la crainte, par tout ce qu'il va penser de moi. Si c'est un compagnon de travail, il va commencer à me mépriser, peut-être à me rejeter. Comprenez? Tout ce que j'ai bâti avec lui, quand je vais parler de Jésus, c'est fini. Comprenez-vous qu'il y a toute une crainte. Encore plus pour Ananias, parce que là, il s'en va vers Paul pour lui dire un message de la part de Dieu. Mais il sait que ce Paul-là, il est capable de l'arrêter. Il est capable de le mettre en prison. Il est capable de mettre fin à sa vie. Puis il rappelle, d'ailleurs, dans un texte, il va dire, Seigneur, cet homme-là, il est capable de nous mettre en prison, là. C'est un terroriste, là, l'apôtre Paul. Là. Puis tu m'envoies vers lui. Il dit, oui. Va, Ananias, va vers cet homme. C'est moi qui t'envoie. C'est un instrument que j'ai choisi maintenant. Je vais me révéler à lui. Je vais lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Puis je veux que tu lui dises que je t'envoie vers lui afin qu'il puisse recouvrir la vue et être rempli du Saint-Esprit. Alors, comprenez-vous qu'Ananias, il avait un nom qui lui rappelait qu'il n'y avait pas le choix d'aller vers Paul. Mon nom, ça veut dire celui à qui on a fait grâce. Frère, ça combien dans cette place vous reconnaissez que Dieu vous a fait grâce un jour? Il vous a fait grâce un jour. Il vous a choisi, il vous a donné la foi. Peu importe les erreurs que tu as faites dans ta vie, peu importe les manquements que tu as eus, il t'a choisi. Il t'a choisi comme un instrument pour porter son nom. Au travers des épreuves, comme la semence qu'on met en terre, au travers des épreuves, il y a un processus qui va t'amener quelque part, mon frère, ma soeur. Et aujourd'hui, Ananias a dit à Paul, Dieu m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, tu sois rempli du Saint-Esprit. Combien c'est avec moi pour dire, Seigneur, nous avons besoin de retrouver la vision de l'Évangile, qu'on arrête de prêcher toutes sortes d'affaires que les hommes ont commencé. Le monde est entré dans l'Église tranquillement. Pour savoir avec l'anthropocentrisme, là. L'homme est tellement centré sur lui-même dans ce monde que ça l'a atteint l'Église, frère et sœur. On prêche tellement de messages pour essayer de bénir les chrétiens, puis leur dire, oh, Dieu t'aime, Dieu veut te bénir, Dieu veut te rendre heureux. Ben Jésus lui disait, heureux celui qu'on persécutera, celui qu'on outragera. Heureux quand il sera consolé. Il sera pour moi un instrument de gloire. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais qu'on puisse comprendre comme Ananias que Dieu nous a fait grâce. Et il nous appelle, nous, l'Église, là, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, avec nos voisins, et ici, dans l'Est de Montréal, Dieu nous appelle à faire connaître la grâce de Dieu aux hommes qui traversent des moments difficiles en ce moment avec la COVID, que Dieu utilise cette Église avec grâce auprès des gens qui nous entourent, qu'il nous donne la vision et qu'il nous remplisse de son esprit. Amen.
Alors, on va s'unir avec les musiciens pour terminer avec ce chant qu'on a chanté au début de la réunion, là. Saint-Esprit, souffle sur moi. Souffle sur moi, Seigneur, parce que j'ai besoin de toi, parce que je sais que je suis un instrument que tu as choisi pour porter ton nom dans le nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis.